Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à diviser un polynôme ou un monombre par un autre monombre. Le principe est relativement simple. Quand on divise, on va diviser les coefficients et on va soustraire les exposants des variables qui sont pareilles. On va regarder ça avec le premier exemple. Ici, on a 8x2 plus 6x qui va être divisé par 2x. On y va un terme à la fois. Donc, 8x2 divisé par 2x, 8 divisé par 2, ça va donner 4. x2 divisé par x, 2 moins 1, ça va donner 1. Donc, le reste, c'est x1. On peut marquer x tout court aussi, ça fait pareil. Deuxième terme, 6x divisé par 2x, 6 divisé par 2, ça donne 3. X divisé par x, ça veut dire 1 moins 1, ça donne 0. Vous pouvez écrire x exposant 0, moi je préfère rien écrire du tout. Donc, la réponse du premier exemple, c'est 4x plus 3. Deuxième exemple. On prend 15x3y divisé par 3x2y2. 15 divisé par 3, ça fait 5. x3 divisé par x2, 3 moins 2, ça fait 1x. Je peux marquer x tout court ou x exposant 1, les deux sont bons. y divisé par y2, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, y moins 1. On passe au deuxième terme. 6 divisé par 3, ça donne plus 2. X divisé par x2, 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, x exposant moins 1. y2 divisé par y2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, tu peux écrire y exposant 0 ou rien écrire du tout, c'est pareil. Finalement, le dernier terme. 24 divisé par 3, ça fait plus 8. x5 divisé par x2, 5 moins 2, ça fait 3. Puis y4 divisé par y2, 4 moins 2, ça fait 2. Ta réponse finale, tu vérifies s'il y a des termes semblables, parce que s'il n'y en a pas. Donc on laisse ça comme ça, ça fait 5xy moins 1, plus 2x moins 1, plus 8x3y2. On passe au dernier exemple. Encore une fois, on y va un terme à la fois. Donc, 15 divisé par 5, ça va donner 3. x5 divisé par x2, 5 moins 2, ça va donner 3. Donc, x exposant 3. y divisé par y4, ça veut dire 1 moins 4, ça va donner moins 3. Et finalement, ici, on marque, il n'y a pas de z, alors qu'en bas, il y en a un. Mais qu'est-ce qu'on faisait ici et là? Quand on n'avait pas de variable, ça veut dire que c'est l'équivalent d'être exposant 0. Donc, on sous-entend qu'ici, c'est z exposant 0 divisé par z exposant 1. Donc, 0 moins 1, ça va donner z exposant moins 1. On fait le prochain terme. Moins 25 divisé par 5, ça va donner moins 5. x2 divisé par x2, ça donne x0. Et comme on dit, x0, ça sous-entend, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut l'écrire ou ne pas l'écrire. Ici, il n'y a pas d'y. En bas, il y a y4. Encore une fois, ça sous-entend, quand il n'y a pas d'y, que c'est y0 qui est là. Y exposant 0 divisé par y exposant 4, 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc, y exposant moins 4. Z exposant 1 divisé par Z exposant 1, 1 moins 1, ça fait 0. Et encore une fois, pas obligé de marquer le Z à ce moment-là. Plus 10 divisé par 5, ça donne plus 2. Il n'y a pas de X, de X2 en bas ici. Donc, c'est sous-entend que ça ici, c'est X0. 0 moins 2, ça donne X moins 2. Y divisé par y4, ça fait 1 moins 4, ça donne moins 3. Et finalement, z3 divisé par z, 3 moins 1, ça fait 2. Z exposant 2. Je vérifie une dernière fois si les termes semblables, il n'y en a pas. Donc la réponse finale, c'est 3x3, y moins 3, z moins 1, moins 5y moins 4, plus 2, x moins 2, y moins 3, z2. Bon,
c'est ça pour la division. Donc, passez une bonne journée. On se revoit à la prochaine.